Bonjour, moi c'est Roland, je suis chez DBM Partners en tant que pentester depuis 2016. Chez DBM Partners, on recrute des pentesters. Et ce qu'on cherche comme profil, c'est des gens curieux techniquement, qui ont envie d'apprendre, qui n'ont pas peur de rédiger, parce qu'il faut pas mal de qualités rédactionnelles en plus des qualités techniques. Quand on me demande, moi, quand on connaît mon métier, enfin quand on sait ce que je fais, on me demande, parce que ça excite la curiosité, hein, ah ouais, t'es pentester, t'es machin. On me demande ce que j'ai fait comme études. Alors je réponds, j'ai fait des études de lettres, ce qui fait un peu bizarre. Et c'est pas donc forcément les études qui sont le prérequis. Il faut connaître l'informatique évidemment, il faut avoir le goût de la programmation un peu, faut pas avoir peur d'affronter des technologies qu'on connaît pas. Il faut essayer de les désosser très vite pour trouver de la vulnérabilité pour pouvoir les rapporter aux clients. Qualité et formation, c'est l'expression, la rédaction, mais ça j'ai déjà dit tout à l'heure. Et après, on peut être amené à pentester, auditer des choses qu'on ne connaît pas nous-mêmes parce qu'on n'a pas la science infuse. Et DBM Partners peut après accompagner pour des formations spécifiques. Quand on fait du pentest, on est souvent confronté à des challenges techniques ou autres. Challenges techniques parce que souvent, ça peut nous arriver de tomber sur des technologies qu'on ne connaît pas, ou alors on a une demande d'un client qui est très spécifique sur un domaine qu'on ne maîtrise pas. Mais là, on prend le temps d'analyser, on prend le temps d'apprendre, on prend le temps de rechercher, voir ce qui a été fait par les autres. Et éventuellement, si vraiment on n'y parvient pas, on sait toujours qu'on a la possibilité de recourir à des formations, notamment celle du sens, pour ne pas faire de publicité, mais on ne sera jamais prêt au dépourvu normalement. Nos clients opèrent dans des secteurs d'activité très variés. On trouve du bancaire, on trouve de l'auditeur financier, du secteur public hospitalier, de l'édition de logiciels, des éditeurs de streaming vidéo. Donc c'est beaucoup d'activités très différentes, avec des technologies très différentes, puisque les besoins de ces entreprises sont très différents. Alors s'il y a un challenge comme ça continu, il faut passer son temps à apprendre, passer son temps à essayer d'acquérir des connaissances qui permettent de montrer les vulnérabilités sur telle ou telle application ou sur tel ou tel service web. Continuellement apprendre, continuellement travailler, continuellement être passionné. Et ça, il y a juste une petite phrase qui la résume très bien, c'est faut pas passer son temps à apprendre à hacker, il faut plutôt hacker pour apprendre.